La mise en œuvre du programme OASUS-AID au Burkina Faso s'exécute en étroite collaboration avec en tout cas les pouvoirs publics, notamment avec notre ministère en charge des questions alimentaires et en charge des ressources hydrauliques. Cette mise en œuvre s'effectue vraiment en symbiose parce que nous travaillons depuis un certain nombre d'années ensemble. Et nous avons en tout cas acquis des résultats probants dans ce domaine-là. Oui, les objectifs en tout cas du programme est en phase avec les programmes définis au niveau de l'État, notamment au niveau du ministère. Parce que vous prenez n'importe quel domaine, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit les ressources en eau, l'assainissement, etc., et même au niveau justement des ressources en eau, nous avons travaillé énormément sur la pollution, etc., sur comment augmenter la productivité. Et tout ça, ça s'intègre parfaitement en droite ligne avec les politiques définies au niveau du département en charge en tout cas de ces questions. Nous avons justement, quand je disais qu'il y a une collaboration étroite entre en tout cas le ministère et le programme OAS, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il a été initié plusieurs activités à notre endroit et nous avons pu participer à plusieurs rencontres au niveau interne d'abord, ensuite au niveau en tout cas au niveau mondial. Nous avons eu à participer à une rencontre au niveau justement des concertations très enrichissantes au niveau de l'Université internationale de Floride, ce qu'on appelle généralement FIU. Et donc, nous avons donc à ce niveau eu des entretiens, nous avons rencontré des laboratoires et nous avons tissé en tout cas des collaborations très enrichissantes à ce niveau pour nous aider justement dans le cadre donc, de la compétence, pour nous aider donc à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent. Oh oui, non, disons que c'est un processus continu, hein, parce qu'avec le programme OAS, ce n'est pas seulement la mission que nous avons eu à effectuer en Floride, etc. Non, nous-mêmes en interne, nous avons participé à plusieurs ateliers, nous avons participé à la formation des jeunes, il y a eu un renforcement de capacité au niveau des agents de l'eau et ça continue. Donc c'est vraiment un programme qui est permanent que nous réalisons ensemble avec, que nous identifions, que nous réalisons ensemble avec le programme OAS au niveau national. La spécificité du programme OAS, c'est que ce programme prend en compte justement les programmes, les directives élaborées au niveau national. C'est-à-dire qu'elles s'intègrent parfaitement et ce sont les programmes que nous-mêmes nous avons définis, que le programme OAS essaie donc de nous accompagner et de les mettre en œuvre, contrairement à certains programmes qui en tout cas travaillent en marge de la réalité au niveau national. Et je pense que ça c'est un point fort, puisque cela permet vraiment un meilleur ancrage et un meilleur accompagnement des pouvoirs, en tout cas publics, au niveau et d'atteindre vraiment des résultats probants au niveau de tout ce que nous faisons. Pour la phase suivante de ce programme, il faudrait continuer ce renforcement et bien sûr aller au-delà, parce que vous savez, notre département chaque année reçoit en tout cas de plus en plus un recrutement massif de jeunes qui arrivent. Donc il faudrait continuer à renforcer non seulement nos capacités, mais aller au-delà pour régler un certain nombre de questions spécifiques qui se posent à nous. Notamment, il y a des questions, il y a de nouvelles questions qui surgissent comme la pollution minière, comme la prolifération des plantes aquatiques au niveau de nos plans d'eau. Certainement, nous savons qu'il y a des capacités au niveau du programme, en tout cas au WASH, à résoudre ces problèmes, y compris les problèmes d'assainissement, la gestion des coûts de vidange, etc. Donc ça, c'est des questions nouvelles qui vont arriver et qu'on sera confrontés à ce niveau. Et nous pensons que l'apport du programme WASH sera très appréciable à ce niveau.